l'essentiel a été fait jusqu'à maintenant et puis on va voir comment ça se passe en finale. Et puis on va peut-être préciser qu'il y a quand même un enjeu pour les tireurs français, c'est qu'on sait que la France est qualifiée pour les Jeux Olympiques, on sait que 4 tireurs participeront à l'épreuve par équipe, mais il n'y en aura que 3 dans l'épreuve individuelle et on ne sait pas lesquels encore pour l'instant. Non, pour l'instant ça n'a pas encore été déterminé, c'est quelque chose qui sera déterminé à l'issue d'une réunion d'un comité de sélection qui aura lieu dans quelques jours. En général, le numéro 1 français, celui qui est au premier au point, est qualifié d'office. On va dire qu'il y en a qu'un qui est sûr de sa place pour l'instant, c'est Yannick, puisqu'il est numéro 1 au point et que le numéro 1 au point est sélectionné d'office. Et voilà, et Romain Canon fait partie des incertains, il est sélectionnable bien sûr, et on lui souhaite le meilleur en tout cas. On le retrouvera tout à l'heure, Romain Canon, dans la finale. Pour l'instant, on va s'intéresser à cette Israël-Kazakhstan. Expliquez-nous l'histoire de ces deux pays en termes d'escrime, comment on se retrouve avec des Israéliens au plus haut niveau mondial à l'épée. Ils ont une équipe assez jeune et en fait il s'avère qu'ils sont entraînés par Angelo Mazzoni, qui est un ancien ténor de l'équipe d'Italie. Et du coup, manifestement, son travail paie parce qu'il a formé des tireurs qui sont de plus en plus compétitifs. Notre ami Freilich hier est arrivé jusqu'en quart de finale, si je ne me trompe pas. Et vraiment, voilà, il a produit des super matchs. C'est d'ailleurs lui qui sort Romain Canon. D'accord. En tableau de 16. Donc oui, non, ils ont des tireurs qui sont de plus en plus compétitifs. Et là, voilà, ils arrivent en troisième place par équipe. Donc ils montrent qu'ils sont solides aussi par équipe. Et qu'il faudra peut-être compter sur eux aux Jeux Olympiques. Une petite surprise comme aujourd'hui quand même de ne pas retrouver d'Italiens en demi-finale. Bah ouais, ça fait partie des aléas de la compétition. Après la course olympique est terminée, donc je pense qu'il y a aussi moins d'enjeux, il n'y a plus d'enjeux de sélection, mais voilà, ça reste quand même des bonnes épreuves test pour tester son collectif. Voilà, on rappelle quand même que cette épreuve par équipe se dispute au meilleur des 45 touches. Vous allez donc assister à 9 relais de 5 touches, voire plus, on ne sait jamais. C'est ça. Et on va vous expliquer, bien entendu, et que c'est de l'épée. Alors l'épée, l'avantage, c'est que c'est assez simple à comprendre. On peut toucher partout. Si vous ne connaissez rien à l'escrime, mais que vous voyez la couleur d'un tireur s'allumer, c'est bon signe pour lui. Exactement, on peut toucher partout, de la tête aux pieds. Les deux tireurs peuvent même toucher en même temps. S'ils touchent dans le même quart de seconde, il y a une touche de chaque côté. Voilà, et à droite, le Kazakh Charlaimov, Vadim Charlaimov, est en train de prendre la mesure de son adversaire Alon Sarid. Voilà, qui fait pour l'instant une bonne entame de match en menant 3-0. C'est un très bon tireur, on l'a vu tout à l'heure poser pas mal de problèmes aux Français. Bon, il est costaud. Ouais, très costaud. Même Yannick, qui a un gabarit assez impressionnant, faisait plutôt fluer à côté. Donc c'est un très beau bébé, comme on dit. Voilà, et là, il s'est fait surprendre par la rapidité de Sarid. Une belle attaque sur la marche, sur la préparation. Hop, il trompe la parade du Kazakh. Il a fait croire au Kazakh qu'il allait en bas, il est allé en haut. Exactement. Une 2. Ils tirent quand même par contre relativement proches, tous les deux. Pour un si grand gabarit, on aurait peut-être... il pourrait reculer un petit peu là, ouais. On pourrait le voir un peu plus loin, mais bon, il faut croire qu'il est à l'aise dans cette distance. Et le Kazakh qui tente d'inscrire sa 4e touche, mais il se fait contrer. Ouais. Et de 3 touches d'avance, on repasse à une touche d'avance. Vous observez, il y a un petit chrono qui apparaît. Chaque relais en fait est limité dans le temps, sinon on y passerait la journée. Ça, là, il reste 23 secondes, c'est-à-dire que soit on va au bout de la 5e touche et on passe le relais au suivant, soit on s'arrête, par exemple à 3-2, ce qui pourrait être le cas dans quelques secondes, et le relais d'après aura la possibilité de marquer cette touche, enfin devra marquer cette touche pour aller au bout du relais. Exactement. Voilà, je pense qu'on va en rester là. Personne ne prend de risque. Ils sont contents tous les deux. Une touche d'écart pour l'instant, rien de dramatique. C'est que du très classique pour des matchs d'équipe. Il est impressionnant Charlaimov, mais jusque dans son look. C'est vrai, très impressionnant. Il est costaud. Gabarit, costaud. Très 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 costaud. Là, on va avoir un autre tireur, un autre gabarit, un autre style de jeu, Alimzanov. Elmir Alimzanov face à Jonathan Cohen.
Et la fin du relais à la 10e touche. C'est ça, les 2 tireurs peuvent aller jusqu'à 10. On a deux tireurs qui sont plus mobiles que les précédents, qui se déplacent, qui utilisent beaucoup plus la piste. Tout en finesse. Tout en finesse pour le Kazakh. Regardez, il glisse sa lame sous le bras allongé de l'Israélien. Il est dans une position plutôt confortable maintenant avec 2 touches d'avance. Donc l'Israélien est obligé de produire du jeu et de prendre des risques pour aller essayer de toucher. Et donc notre ami Kazakh, lui, va plutôt se concentrer sur sa défense. Et placer des contres, comme Voilà. il vient de le faire. Placer des contres et essayer de pérenniser les touches d'avance qu'il a déjà accumulées. Très jolie touche de l'Israélien. C'était très fluide, il a fait des petites préparations de jambes, un rythme pas très élevé. En revanche, il a saisi le bon tempo pour surprendre son adversaire. Hop, en coup droit. Très belle touche. Et la même. Alors cette fois-ci aux avancées, moins d'engagement, mais il exploite. Oh, ouais, il exploite la marche bras-court de son adversaire pour le stopper aux avancées. Ah, a demandé la vidéo, je crois. Alors l'arbitrage vidéo, c'est le contrôle en fait effectué par les arbitres à la demande des tireurs. Je ne sais pas ce qu'il lui demandait. Moi non plus, mais c'était pas la vidéo. « 5-5, tout est à refaire, du coup Alimzanov devient tout de suite plus offensif pour essayer de reprendre l'avantage. Jolie touche aux avancées. Les deux adversaires sont un peu proches. Et Alimzanov en profite pour faire un coupé à la main. Et reprendre l'avantage. Ça me rappelle votre dernière touche au championnat du monde de Turin. Oh. Je crois que c'était un Espagnol en face. Oui. Vous avez fait une flèche coupée à la main. Flèche coupée à l'épaule. Ouais, voilà. À l'épaule qu'il l'avait surpris à la mort subite. C'est ça. Et bien ça fait 0-0. Voilà, 5-6, 6-5. On devrait déjà être à 10. Touches, ouais. Voilà, donc là on va aller jusqu'à 15. Il n'est pas impossible que ce match pour la 3e place n'aille pas au bout des 45 touches. Voilà. Après, alors, ça peut s'emballer sur une rencontre. C'est cela. Ça a souvent tendance à s'emballer sur la fin, même quand on est assez loin de finir le relais. Généralement, sur la fin, il y a un peu plus d'action.
Là, effectivement, je ne suis pas certain qu'on arrive à fermer le relais tout de suite. Il y a 9 touches à mettre, il n'y a que 3 minutes. Il y a assez peu de chances qu'on voit effectivement le relais se fermer tout de suite. En piste, Yerlik Sertey face à Yuval Frelich. Ouais, Frelich qui a fait une super compète hier, il a vraiment montré beaucoup de sérénité et il a sorti des adversaires très, très copieux, si on peut dire. D'ailleurs, c'est lui qui sort Romain Canon. Un petit gabarit, hein, Frelich. Ouais. Mais là, vraiment, il avait fait preuve d'une escrime très solide. Il a fait très peu d'erreurs hier. On va voir s'il en est de même aujourd'hui. Parce qu'il rend une, je dirais bien 15 cm à son adversaire quand même là. Oui, oui, c'est plutôt un petit gabarit. Donc lui, il mise sur la précision, la vivacité. Alors. Cascade. Chute dans le peloton. Il a tout fait pour essayer de ne pas sortir de la piste. Et ça, la gravité a gagné. Alors, est-ce que le Kazakh ne s'est pas un petit peu collé quand même à son adversaire? Alors c'est ce que demande notre ami israélien, je crois. Il demande un contact au corps à corps, ce qui est interdit et qui peut être sanctionné d'un carton jaune. Mais non, il a quand même fait, il a fait l'effort pour l'éviter. Je pense pas que l'arbitre sanctionne. Des fois, il y a des contacts effectivement un peu plus francs, un peu plus directs, la plupart du temps involontaires, hein, qui là sont sanctionnés d'un carton, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. Ah bah écoutez. Ah bah non. J'ai cru qu'il mettait la main dans la poche. Il remettait sa cravate. Voilà, par contre, notre ami Frelich a consommé son droit à la vidéo. À la vidéo, effectivement. Contre-attaque. Ouais, là, par contre, il était peut-être un peu... parce qu'il rend quand même pas mal de centimètres. Ouais. Et en plus, il passe. En fait, ouais, c'est surtout qu'il passe. L'action, il n'a pas forcément tort, mais il passe donc. Son adversaire saisit l'opportunité. Oh. Là, c'est son adversaire qui passe deux fois d'affilée. Il était plus à la bonne distance de toute façon, donc ça. Là pour le coup. Mais en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Frelich a un petit gabarit, donc sa stratégie, ça va être de casser la distance pour rentrer dans la distance de son adversaire. Et ça s'emballe un petit peu là. Ouais. J'ai l'impression que Frelich a envie de mettre un petit peu de folie. Ouais, un peu de rythme dans ce match, effectivement. L'avantage, c'est que comme le relais n'est pas fermé tout de suite, on a un peu de marge, on a de quoi travailler. Ce n'est plus un match en 5. Donc on peut tenter plus de choses, se permettre de mettre un peu plus de rythme. Pour se créer des opportunités. Ouais, il attendait au coin du bois là, le Kazakh. Hein. Ouais, il a été solide là. Il attendait le départ en flèche. Il a allongé le bras. Et voilà. 2 touches d'avance. Encore une touche du Kazakh. Frelich est un peu court en distance, son adversaire a réussi à le garder suffisamment loin pour le mettre hors distance et placer sa contre-attaque. Ah, ça c'est un petit cadeau de la part du Kazakh qui est sur le allée. Parade riposte et voilà. Qui sur le allée se jette un peu et sur une action, on va dire mal préparée, qui n'a pas surpris son adversaire. Ce qui est intéressant, c'est que aucun des deux adversaires ne ferme le jeu. Ce qui nous donne droit à de jolis échanges. Là, en tout cas, ça s'anime un petit peu. Alors, regardez cette touche, elle est intéressante. Il écarte la lame, il a le droit à une remise, même si son adversaire est en dehors de la piste. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Même si son adversaire est derrière lui. Par contre, il n'a droit qu'à une remise derrière lui. L'Israélien qui était bien revenu et là il s'est peut-être un peu précipité. Oui, pardon, le Kazakh qui creuse l'écart. Après il reste encore du temps. Oh.
Il reste encore du temps, mais à mon avis, là, Fröhlich va certainement freiner un petit peu. Ah, le petit coupé derrière la coquille. Ouais. Joli, bien poussé, un joli pressing de la part de l'Israélien qui a acculé son adversaire dans ses 2 mètres, donc la zone qui est matérialisée en bleu. Là, son pied ne peut pas sortir de cette zone bleue au Kazakh. Si le Kazakh était sorti des 2 pieds, il aurait été touché. Fröhlich qui continue le pressing offensif et que ça paye. Et qui se fait contrer le Kazakh encore une fois. Et il réussit bien quand même de faire partir son adversaire et de le contrer, l'Israélien. Voilà. Il écarte la lame de son adversaire. Exactement. En contre-temps, il loupe. Oula, c'est très joli, la même touche dont on parlait tout à l'heure. Et il revient à 2 touches. Vous voyez? Alors est-ce qu'on a le droit de se retourner comme ça avec les épaules qui... Oui, mais en fait il a fait un 360 il quand a même. fait un genre de 360. Mais... Moi je pensais que l'épaule droite devait toujours rester devant l'épaule gauche. Pour un droitier. Mais c'est vrai que dans ce genre de cas de figure, alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je crois que c'est autorisé. Personne n'a l'air d'être choqué, aucun des 2 adversaires ne... En tout cas, ah. Bon, ils n'ont rien dit. 11-13. 2 touches de retard pour l'Israélien. Qui a été mené jusqu'à 4 touches. 4 touches là. Donc il réduit l'écart. Et il continue le pressing. Oui, c'est bien fait encore. Très bien fait. Il le force à allonger le bras. Il se saisit de son fer et fait un coupé à l'épaule. Ah, ça c'est la précédente. L'Israélien n'est plus qu'à 1 touche. Il reste 16 secondes. On va voir s'il continue de mettre le pressing. Pour l'instant, ça lui a réussi. Ah, il a touché terre sur la parade de son, sur le battement de son adversaire. 8 secondes, c'est bon. Les adversaires estiment que le match est fini. Ils n'ont plus prendre de risques. Et nous, on n'est pas beaucoup plus avancés. Non. Mais alors, il est revenu à moins. Ils ont mis des touches. Ouais. L'écart a été de 4 touches à un moment du match. Donc plutôt un super travail de l'Israélien. Et revoilà Vadim Charlamov face à Jonathan Cohen. Voilà, le relais peut aller jusqu'en 20 touches. Je pense que notre ami israélien a dû regarder pas mal de vidéos de Pavel Kolobkov. Parce que je trouve qu'il y a des grands tireurs ukrainiens, des Russes, pardon. Je pense certainement le plus grand épéiste jusqu'à présent. Et je trouve quelques similitudes dans sa façon de se mouvoir, dans sa garde, la façon de tenir son épée. Bon, après Kolobkov, souvent imité, jamais égalé. Oui. C'est tout le mal qu'on souhaite à Jonathan Cohen, c'est d'arriver au palmarès de Kolobkov. Il va falloir s'y coller parce qu'il a commencé tôt, Pavel. Je crois qu'en junior, il était déjà champion du monde avec l'équipe de Russie, en champion du monde senior. Donc, je pense que notre ami kazakh a
décidé de plutôt miser sur la défensive. Toujours 2 touches d'écart. Et vous me demandiez combien de médailles a Pavel Kolobkov aux Jeux Olympiques? Alors aux Jeux Olympiques, il a gagné à Sydney contre Hugues. Contre Hugues en finale, tout à fait. Il a fait 3e à Athènes. Il bat Eric pour la 3e place. Eric Boisse. Tout à fait. Il a fait quoi après? Oui, je crois que c'est ça. Et après, ouais, non. En individuel, ça doit être ça. Pas mal, ouais. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques à Sydney. Médaille d'argent à Barcelone. Ah oui, oui, contre Eric Schrecky, exactement. Oui, ça avait commencé bien avant, en 92. Et oui, en plus, je me souviens avoir regardé ces matchs. Bronze à Athènes. Ouais. Et médaille d'argent par équipe à Atlanta. Un palmarès incroyable. J'ai perdu 2 titres de champion du monde face à lui, moi, quand même. J'ai perdu 2 finales en championnat du monde. Il était déjà médaillé de bronze par équipe aux Jeux de Séoul. Ouais, en 88. Et je crois qu'il était junior encore à ce moment-là. Il avait 19 ans en 88. Ouais, c'est ça. Et il a fini ministre des Sports. Oui, il a été ministre des Sports. Oui, il y a quelques années. Ça a été vraiment un tireur d'une longévité incroyable et d'un niveau incroyable. Enfin, je pense très sincèrement que c'est le plus grand TPiste de tous les temps. Voilà, en tout cas, le Kazakhstan continue de faire la course en tête. Alors qu'on vient de recevoir la composition de l'équipe de France qui disputera la finale tout à l'heure. Et au départ, donc Bardonnay, Cannon, Borel. Voilà, ouais. Sans grosse surprise. De toute façon, l'équipe, elle tourne. Luigi a été titulaire sur les matchs précédents. Alexandre était remplaçant. On fait tourner l'effectif, on teste. C'est lors d'occasions comme ça qu'on peut tester. Voilà, la finale entre la France et le Japon, ce sera après ce match pour la 3e place qui oppose actuellement le Kazakhstan à Israël. 4 touches d'avance pour le Kazakhstan. C'est le 5e relais. Ouais. Il faut aller jusqu'à 25 touches pour la fin du relais. Yerlik Sertey, le Kazakh, est à droite. Alon Sarid est à gauche. Là, les Kazakhs sont vraiment en mode défensif. L'idée, c'est d'essayer de capitaliser et de forcer les adversaires, donc les Israéliens, à prendre des risques. Là, ils prennent un carton jaune de passivité. C'est le jaune, hein, je sais pas. Ouais. Le jaune de passivité. Parce qu'il s'est écoulé 1 minute sans qu'une touche ait été portée. Et au 2e carton jaune, ça fait une touche. Voilà, une touche de chaque côté. Et par contre, au 3e, c'est fin du match.
Et on en reste à 16-20. Et en gros, celui qui mène gagne. D'accord. Ou s'il y a égalité, c'est l'équipe qui est la mieux classée. D'accord. qui gagne. Bon, ça arrive rarement, ça. J'en ai pas encore vu. En même temps, une fois qu'on a pris le rouge, généralement, on essaye de pas en arriver à ses extrémités. C'est d'ailleurs pour ça que cette règle a été mise en place. Le tireur israélien a une poignée droite, mais il la tient comme... C'est une prise qu'on qualifie de prise marteau. Ça lui donne plus de puissance. Alors, ça lui donne plus de puissance, mais beaucoup moins d'amplitude. C'est-à-dire que là, vous voyez, il a la main très basse et sa pointe peut difficilement aller vers le bas, en fait, parce qu'il a le poignet qui est verrouillé vers le haut. Donc, en fait, c'est un tireur qui aura du mal à finir dans les lignes hautes. Ouais. Alors, la poignée droite, pour bien expliquer, on va bien voir, regardez, c'est-à-dire qu'il peut tenir son épée beaucoup plus loin du bout des doigts presque. C'est ça. Alors que son adversaire, lui, a une poignée dite cross, ouais, qui lui donne beaucoup plus de puissance. Hein. Il le tient à pleine main, mais par contre, moins il perd un peu d'allonge. Voilà, ça se joue quoi, c'est 8-10 cm. Non, moins que ça quand même. En revanche, ce qui est très surprenant de la part de l'Israélien, c'est que avoir une poignée droite et finalement l'utiliser un peu comme une crosse, ça sert à rien. J'ai l'impression que c'est un peu cumuler les défauts des deux poignets, quoi. Il a peut-être mal au bras. Non, mais après il y a des styles de jeu comme ça. Je pense qu'il finit souvent sur les cibles basses, sous la main, au pied, à la cuisse, et que du coup voilà, il a un peu basé son jeu là-dessus, mais savoir s'il a basé son jeu là-dessus à cause de sa prise de poignet ou s'il tient la poignée comme ça parce que son jeu était composé de ce genre d'action. Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais c'est vrai que c'est pas le type de prise que j'aurais adopté. Vous étiez droite. J'étais à la poignée droite, par avec contre, votre allonge. Voilà, et je la tenais à peu près au milieu de la main, ce qui fait que je bénéficiais effectivement de cette allonge, tout en conservant quand même de la précision et de la puissance. Et vu votre taille et votre allonge, c'était un mur qui se présentait devant vos adversaires. Allez, 22-17, 5 longueurs d'avance pour le Kazakhstan qui tient bien son affaire. Ils prennent le moins de risques possible en obligeant les adversaires à s'exposer, à prendre des risques pour essayer de marquer les touches en attaque. Oh là là, c'est 1 seconde avant la fin du relais. L'Israélien porte la 18e touche de son équipe. Voilà, cette fois c'est terminé. Fin du relais, 22-18. On devrait être à 25. On va donc aller à 30. C'est un match où le Kazakhstan mène depuis le début, mais ils n'arrivent pas à capitaliser. Hein. Ils ont pour l'instant pas réussi à l'issue d'un relais à avoir plus de 4 touches d'avance. Donc ça reste quand même assez serré. Hein. Il reste plusieurs relais et on a reste 4. largement le temps de... Il reste 4 relais. Alors c'est intéressant parce que là le relayeur israélien c'est Yuval Freilich qui vous a fait si bonne impression dans l'épreuve individuelle. Et face à lui Elmir Alimzanov. Il avait vraiment été très très patient, très solide pendant l'épreuve individuelle, Freilich. Après l'équipe, c'est vraiment une autre compétition. L'individuel, on tire pour soi. L'équipe, chaque touche qu'on prend, c'est l'équipe qui la prend. Donc c'est vraiment une autre approche. C'est-à-dire qu'il y a des tireurs qui peuvent être très bons en individuel, mais qui perdent leurs moyens en équipe parce qu'ils ne supportent pas le fait d'avoir à porter la responsabilité de la victoire ou de la défaite d'un groupe et inversement. Et il y a des tireurs moyens en indiv qui se transcendent en équipe et qui arrivent à être ultra performants parce que voilà, c'est un état d'esprit qui leur correspond mieux. Je ne sais pas ce qu'on attend.
Limzanos fait des signes, mais... Certainement qu'il ne pouvait pas voir les répétiteurs. Limzanov qui développe donc la stratégie dont on parlait, à savoir d'obliger son adversaire à prendre tous les risques. Il est mené de 4 touches, il reste 4 relais. Il va pas se découvrir, il va essayer de... Et en plus, on sait que Frelich est assez impatient. Il est impatient, je ne sais pas si j'irai jusque là, mais en tout cas, il n'a pas trop le choix là. Donc, alors, je pense que il va en tenter quelques-unes. Si jamais il arrive à revenir, il continuera comme ça. Ah, par contre... là, il a hésité, il a avancé entre la prise de fer et il a tenté, et puis c'était trop tard. Voilà, le temps qu'ils se disent ah ben non. Là, il attaque. Et Limzanos qui fait une belle attaque sur la préparation. Alors après, effectivement, pour le coup, il fait preuve d'impatience. Bon, ça lui réussit. Mais j'aurais eu tendance à penser qu'il aurait justement un peu freiné le rythme parce que il y a encore des matchs derrière, il y a le temps, donc pas besoin de s'exciter. Et du coup là il joue plutôt le jeu de notre ami Kazakh, qui va bien sagement attendre de son côté du terrain. ouf. Ouais. Je sais pas ce qu'il demande. Je sais pas pourquoi il demande la vidéo en tout cas. Ah si, il a peut-être à terre. Il a peut-être été à terre. Ah, effectivement, il était un peu large, mais je pense pas. Ouais, je crois. Pour moi, ça s'allume après. Ouais. Alors, voyons sur le ralenti si on arrive à distinguer. Ah, non, ça s'allume après. Effectivement, elle doit pas être loin de la terre. À moins qu'il y ait un décalage. Non, il y a... Ah ouais, ça serait... Voilà, les arbitres qui sont en train de regarder. Et on est juste là. Et on est juste derrière. Coucou, c'est nous. Au plus près du vidéo arbitrage. Au cœur du poulet, comme on dit. Ils n'ont pas l'air sûrs de leur coup. Ils veulent voir une autre image. Donc, nous, on pourrait leur confirmer qu'elle n'est pas à terre. Un technicien est venu les aider avec la vidéo. Ah oui, je crois que pour débloquer la vidéo, il faut qu'un des tireurs touche. Les arbitres qui analysent à l'instant même la vidéo. Voilà. Ils regardent cette image. Précisément. Avec donc... Première contre-attaque qui échoue. Non, c'est sans aucun problème. C'est la seconde. Ça pointe effectivement. Sans aucun problème. Ouais, je suis même pas sûr que la pointe touche. Non, je pense pas qu'elle touche. Elle de toute façon, effleure le sol, mais elle ne touche pas. Et il recule au moment où elle effleure le sol. Non.
l'arbitre confirme qu'elle est... Je comprends pas ce qui se passe. La touche n'est pas validée. Voilà. La touche n'est pas validée. C'est contrairement à ce qu'on étonnant. Voit sur nos images. Ou alors ça veut dire qu'il y a un gros décalage entre le panneau, l'image du panneau et celui de l'appareil. On n'aurait pas pu être arbitre, Fabrice. Non. Bon, manifestement, on n'a pas loupé une carrière. Non. Je pense que Frelich n'a plus très envie d'y aller, mais il va être obligé parce que sinon il va prendre un ça carton rouge de priorité. De passivité, pardon, pas de priorité. Ça devrait pas trop tarder d'ailleurs. Le voilà. Bim. Comme les deux avaient déjà un carton jaune. Voilà, oui, c'est une touche de chaque côté. C'est pour le tireur le carton jaune ou c'est pour l'équipe? C'est pour l'équipe. D'accord. Ce qui fait que là, ils n'ont plus le droit d'avoir une touche sans. D'avoir plus d'une minute sans touche. Donc ça va forcer les Israéliens à faire du jeu. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les Kazakhs qui mènent. De toute façon, de cette touche, voilà. Il ne va pas tenter le diable. Elmir Alimzanov et il donne le relais à Yelik Sertei avec 7 touches d'avance. Ça commence à devenir conséquent dans une épreuve d'épée par équipe. 7 touches, c'est pas rien. Même si les remontadas et les Français nous en ont montré une magnifique tout à l'heure, ça existe. Bon, généralement, ils essaient de faire ça de façon collective. C'est assez rare de voir ça sur un dernier relais comme ça. Là, l'idée pour les Kazakhs, il reste donc 3 relais, ils sont 7 touches derrière, c'est de mettre 2 ou 3 touches par... essayer de remonter 2 ou 3 touches par relais pour... D'accord. Pour les... Pardon, pour les Israéliens, on avait bien compris, Fabrice. Oui. Ça commence mal. Un départ en flèche stoppé net par le Kazakh. Il n'a pas été au bout, il a commencé et puis il a changé de stratégie. C'est un peu ambitieux là, en milieu de piste sans préparation. La petite touche au pied, sympa. Très joli. Kazakh qui ne prend pas de risque, défensif de jambes, parade riposte aux avancées. C'est simple et efficace. Voilà, là aussi, dans la série attaque en milieu de piste sans préparation. Petit craquage de la part. Que s'est-il passé dans la tête de notre ami Kazakh? Sans conséquence, mais effectivement c'est le genre d'erreur à éviter quand on est comme ça, il n'y a pas de raison d'aller s'exposer. L'Israélien met le pressing. Et le Kazakh obtient la double. C'est exactement ce qu'il attendait, le Kazakh, c'est le départ de l'attaque de son adversaire israélien.
Il a juste eu à allonger le bras. C'est ça, il cherche la double, il prend le moins de risque possible. Ah. Et là, ça fait 2 fois qu'il se fait contrer sur des attaques ou des départs d'attaque. Et l'Israélien réduit le score à 6 touches. L'écart, pardon, à 6 touches. Trois fois maintenant. Je pense que le banc va lui dire de le banc va lui dire d'arrêter. C'est intéressant parce que vous nous disiez l'objectif de l'Israélien, c'est de revenir, reprendre une touche, 2 touches, pas plus. Et là, on y est. Ouais. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, comme le Kazakh a des velléités offensives, manifestement, et que ça ne lui réussit pas beaucoup, l'Israélien va continuer de voir si, voilà, s'il en lâche encore une ou deux comme ça en milieu de piste, s'il peut en profiter. Ils avaient 7 touches de retard, ils en ont plus que 2, les Israéliens. 5. 5 Oui. Ils en ont remonté 2. Là, ils en ont remonté 2. Et alors, en théorie, contrat rempli. Hein, il a fait le job. Voilà. Après, s'il y en a une. Et là c'est pour le coup, c'est l'Israélien qui est un peu généreux. Et c'est la même. D'ailleurs, c'est quasiment la même que la première, mais il passe très largement. Et là, il vient de perdre tout le fruit de ses efforts précédents. Et revoilà les Kazakhs à cette touche. Ah, c'est bien fait. Ça va vite, hein. Regardez Oui, ça c'est bien fait. En 15 secondes. Grosse défensive de jambes. Là, et voilà. Il repart sur le retour en garde de son adversaire. Très joliment fait de la part du Kazakh. Par contre, je suis assez surpris des attaques un peu banzai. Alors qu'il reste largement le temps. Ah bon, c'est pas la stratégie que j'aurais adoptée, mais... Avec là, une attaque au pied aussi, là c'est complètement... Ouais. C'est un peu du hurrah escrime là. C'est un peu brouillon là. Stratégiquement, voilà. C'est pas très pertinent, mais bon. L'idée aurait été plutôt de remonter 2 touches sur ce match, 2 touches sur le suivant et de laisser le finisseur à 2 touches derrière. Ça, voilà, chacun fait sa part du contrat. Et... Je vous laisserai en parler à Mazzoni, le coach israélien. Parce que là, du coup, il est en train de... ça fait 35-26. Voilà, et on a fermé le relais. Et en plus, l'écart, c'est creusé. Ouais, c'est creusé. Donc, 9 touches. Là, ça devient très compliqué là, pour nos amis israéliens. Là, c'est très compliqué. Là, pour le coup, stratégiquement parlant, je pense qu'il y a eu un malentendu. Alors, est-ce que Yuval Freilich va pouvoir inverser la tendance, mettre un peu de folie dans cette rencontre? Là, il va être obligé de prendre beaucoup de risques. Ça va être compliqué parce qu'en plus, là, on a un adversaire qu'on a vu assez solide en défense. Puis alors là, le contraste physique. De gabarit, oui, il est assez saisissant. Il lui rend bien une trentaine de centimètres. Ouais. Ah, et là, en plus, il part en flèche comme ça, bras raccourcis au milieu de la piste. Ouais. Là, c'est un penalty sans gardien de but là, pour Vadim Charlaimov. Oui, je pense que le Kazakh a voulu se faire plaisir. Et quelques coupés. Je pense qu'en coup droit, ça aurait été peut-être un peu plus simple. Ouais. Il a dû couper 6 fois, alors qu'un coup droit aurait suffi. Mais... Ouais, ça va être très très compliqué pour Freilich. Ils sont en 10 maintenant. Charlaimov est dans un fauteuil là. Il a plus qu'à attendre que Freilich découvre. Et effectivement, la différence de gabarit ne joue pas en sa faveur. Celle-là, à mon avis,
Il a pu la sentir passer, Frelich. C'est un match qui a basculé finalement au relais précédent. C'est ça. Ils ont On toujours est été... passé de... Ils étaient à 5 touches, tout allait bien. Enfin, tout allait bien. Non, voilà, disons qu'il avait réduit l'écart et plutôt que d'en rester là où éventuellement... Gourmandise, voilà. Gourmandise, ou ouais, je sais pas, peut-être un peu de... Est-ce que justement c'est pas le rôle du coach en bout de piste de lui dire c'est bon maintenant t'arrêtes quoi. J'imagine que les consignes ont été passées. Après c'est vrai que des fois les tireurs ont du mal à les mettre en application. Bon après aussi peut-être qu'ils avaient des... Peut-être qu'ils voulaient tenter quelque chose. Hein. Bon en tout cas là les Kazakhs sont dans les meilleures dispositions pour finir et gagner cette 3e place. Que 3 touches. Très joli touche de la main d'Alinzanov. Voilà, et le Kazakhstan touche au but et s'apprête à décrocher la médaille de bronze, la 3e place dans ce challenge monal 2024. Et voilà qui est fait. Bon, ils ont vraiment maîtrisé le match. Hein, et ils ont surtout su éteindre les velléités israéliennes au bon moment. Ouais. Quelques relais clés, vous les avez soulignés, Fabrice, notamment le match entre Jonathan Cohen et Yerlik Sertei, où les Israéliens ont pu imaginer rester dans la rencontre. Revenir dans la rencontre. Et voilà, le Kazakhstan a repris large. Donc 3e place pour le Kazakhstan, 4e place pour Israël. Alors c'est important parce que ça compte pour le classement mondial bien sûr. C'est ça. Et pour la qualification pour les Jeux Olympiques. La qualification est finie. La qualification s'est terminée à Tbilissi. Mais pour le tournoi olympique. Oui, par contre, voilà, pour le classement, effectivement, et l'ordre des matchs, enfin l'ordre du tableau, on va dire, dans le tournoi olympique. Parce qu'on saura qui la France affrontera dans son tableau, justement, à l'issue de ces matchs de Coupe du Monde. Et les championnats d'Europe aussi, si je ne me trompe pas, comptent dans le classement. Donc on va... Enfin voilà, chaque point est important. Chaque place est importante.
Voilà, l'équipe de France qui dans quelques instants affrontera le Japon pour le titre de ce monal. Une victoire ferait du bien au moral des Français.